une review plutôt très mignonne, hein. On part sur quelque chose qui est totalement différent, on change d'univers. Je vais faire un full Akata aujourd'hui. Je crois que mon fils est gay, qui sort cette semaine. C'est le premier tome, c'est un tome de Okura. Okura qui est un artiste qu'on avait déjà vu avec Comme sur un nuage, qui était scénariste en fait de Comme sur un nuage. C'est un autre artiste qui le dessinait. Et là pour le coup c'est un titre complètement de Okura. Et c'est le titre avec lequel il a pu faire son coming out à ses proches. Très pratique, il fait « Oh, je vais tout raconter ». Et en fait, du coup, voilà, c'était une manière de pouvoir le raconter. Donc peut-être que ça peut servir à des gens qui veulent faire leur coming out, à certains proches, dire « Tiens, dis donc, tu devrais lire ce manga ». Peut-être. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment craquant, dans le sens où, pour vous dire, je sais pas si c'est parce que je suis maman d'un petit garçon, mais la maman de cette histoire m'a énormément touchée et j'ai même versé une larme alors que je crois que c'est pas prévu. J'ai pas l'impression en lisant le bouquin que c'est prévu d'être ému, et moi j'ai été quand même bouleversée à 2-3 moments parce que c'est cette relation en fait entre un parent et son enfant. Où la maman, en tout cas, de cette histoire, c'est une maman incroyable. C'est une maman qui est en parfaite harmonie déjà avec son enfant. Elle en a deux, elle a deux garçons. Et en fait, c'est juste tellement obvious que son fils, a priori, est gay. Et en fait, elle, ça la dérange pas. Et lui, il le sait aussi, hein. Faut bien le dire. Hein. Ah oui, non, alors lui est au courant. Lui, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, on va dire le héros est très conscient de son rapport aux garçons. Il sait qu'il préfère les garçons et il le cache à ses parents, il le cache à sa maman, donc il le cache à tout le monde. Mais du coup, il vit avec ce secret et du coup, il devient tout rouge. Vous voyez, en fait, à droite, par exemple, là, vous voyez, il dit pour rien de spécial, pardon, non, j'ai rien dit, parce que là, en fait, il vient de faire une petite gaffe où, en fait, par exemple, au lieu de dire oui, si un jour j'ai une copine, il a dit si un jour j'ai un copain. Et en fait, il y a des petits lapsus comme ça tout au long de l'histoire de cette petite tranche de vie qui se compose de plein de petits chapitres. C'est vraiment plein de petites histoires du quotidien. Et on part des fois dans le passé, on revient dans le présent, puisque dans le présent, il est au lycée. Et en fait, il y a effectivement un garçon qui lui plaît beaucoup, un camarade de classe avec qui il s'entend vraiment bien. Et en fait, il est vraiment attendrissant, ce héros, parce que du coup, il est juste un ado. Il est juste un ado comme tous les ados. Et je pense que, en fait, quelque part, montrer à quel point, finalement, un adolescent, pardon, qui aime d'autres personnes du même sexe, c'est juste un adolescent normal, en fait. Il n'y a rien d'étrange. Et la simplicité de l'intégralité de toutes les petites anecdotes, je trouve que c'est le plus beau des témoignages de ce cadre de vie. Et même la maman, à un moment donné, pour vous dire, un des chapitres qui m'a fait verser une larme, c'est le chapitre en fait où la maman raconte, enfin en gros on voit un peu dans ses souvenirs, le jour où elle détecte que son fils, a priori, préfère les garçons. Et en fait, son premier réflexe, en tant que maman, et maman japonaise, hein, ça va être d'être un peu inquiète. Parce qu'elle ne sait pas, elle comprend pas ce qui se passe. Donc, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, elle se dit je vais appeler mon mari. Parce que le papa, il est pas là. Le papa, en fait, il est muté ailleurs et du coup, il revient une fois tous les 2 mois, je crois, un week-end, de temps en temps. Elle l'appelle et elle lui dit oh mon Dieu chérie, c'est terrible, je crois que notre fils il va pas bien. Et le papa il fait comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle dit non mais c'est pas une maladie, hein, t'inquiète pas, mais je suis inquiète. Mais quoi, raconte-moi. Et là le père il commence à lui demander il a de la fièvre? Non, il a pas de fièvre. Mais du coup il est malheureux? Non, il est pas malheureux. Mais du coup il mange plus? Mais si il mange très bien. Mais du coup en ce moment ça va pas à l'école? Bah si ça va très bien. Et en fait le papa en posant des questions légitimes sur pourquoi ça va pas avec notre enfant, en fait la maman elle se rend compte que en fait son enfant va très bien et en fait en vrai il y a pas de problème. Et en fait je trouve que cette mini histoire de 5 pages elle est juste extrêmement bien racontée pour montrer qu'en fait il n'y a pas de problème, il y en a pas, et que son premier réflexe était pas forcément le bon, mais en fait il est légitime dans le sens où quand on ne sait pas on se pose des questions. Et en fait c'est le papa qui d'ailleurs n'est pas au courant non plus, en fait qui lui a apporté des réponses à elle en tant que maman. Et en fait du coup après toute l'histoire concrètement c'est cette maman qui va être vraiment aux petits soins déjà avec toute sa famille. Elle est vraiment aux petits soins avec toute sa famille, mais elle va être vraiment très attentive également à son fils. Et je crois qu'un des meilleurs moments, c'est toutes les petites discussions qu'ils arrivent à avoir ensemble sur les garçons.
et que le fils il détecte pas qu'il est en train de balancer des infos, mais genre ils regardent ensemble un match de baseball et la maman elle dit ah quand même il est beau ce garçon à la télé, puis le fils qui arrive et qui fait oh je sais pas, moi je préfère plutôt celui-là là tu vois, un type un peu plus classique, plus banal, le genre de mec qu'on peut rencontrer partout, et qu'est-ce que tu fais défiler devant toi? J'ai pas de chat alors. Une peluche, ça marche bien. Et enfin voilà, ils ont des discussions sur leur goût en matière de, entre guillemets, de garçon. Et comme d'habitude, effectivement, le héros se met à rougir en mode non, non, pardon, j'ai rien dit, c'était une blague. Donc c'est très rigolo et c'est très touchant parce que du coup, leur relation, elle est magnifique. Et même, il y a le petit frère qui est au collège, est incroyable, qui est phénoménal aussi parce que du coup, lui, il a tout détecté. Personne, il a rien dit à personne, mais tu comprends qu'il a tout détecté. Il fait des saves. Il arrête pas de sauver son frère. Il le sauve tout le temps, de plein de situations. Et il est hyper taciturne. Du coup, c'est un peu c'est pas un tsundere parce qu'en plus, il est même pas énervé. Mais tu vois, vraiment, c'est le mec qui est pas trop expressif, le petit frère. Mais qui est là au bon moment. Et qui va avoir les bonnes paroles, les paroles justes. Tu dis, oh là là, il est trop mature, le gamin. Et du coup, c'est vraiment hyper doux. Et t'as qu'une envie, c'est d'avoir le sourire tout le temps. C'est vraiment un premier tome qui m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'aujourd'hui, ouais. À la limite, c'est un petit peu irréaliste, j'ai trouvé. Il y a comme le père qui ramène un petit peu à la réalité. Parce que le père, il a une vision du monde très classique du Japon, qui est que... On n'est pas sûr encore, hein, parce qu'il a cette vision-là, mais peut-être que s'il est confronté au truc, il sera peut-être... Ah oui, non, mais moi, j'en suis quasiment convaincue. J'en suis quasiment convaincue, mais c'est vrai que les premières discussions qu'on a avec le papa, on voit que lui, ce qu'il veut, c'est que son fils, il ait une petite amie, normal, voilà, etc. Comme on dit. Parce que lui, il est tombé amoureux d'une fille qui est la maman, et pour lui, c'est logique que, voilà. Mais en tout cas, c'est pas un reproche que je fais. Je veux dire, c'est un peu irréaliste, mais c'est tellement positif, et on avait tellement besoin de ça. Tu sais, Akata fait beaucoup d'approches du sujet avec différents mangas. Je crois que c'est celle que j'ai préférée là récemment depuis longtemps. J'aime bien les autres aussi, hein, mais celle-là, j'ai vraiment... Il y a vraiment un truc. Et moi, je vous le redis, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, mais vraiment. Et il y a un terme que j'ai oublié d'employer, mais je le vois dans le chat. Merci Tanja, c'est effectivement la bienveillance. On est dans un titre extrêmement bienveillant, et je pense que c'est un des points qui m'a le plus touchée, parce que c'est agréable de lire quelque chose comme ça, en fait. À notre époque, avec la période dans laquelle on est, c'est tellement bon. Vraiment, je trouve que ça m'a juste fait du bien mentalement, et c'est beau, et je n'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Je veux savoir comment ça va se développer, parce que il y a moyen de faire avancer l'histoire avec de nouvelles petites anecdotes encore, et vraiment tout est trop mignon. Enfin, tous les personnages sont assez adorables, même si c'est vrai que c'est trop surréaliste dans le sens où tout est trop parfait. La maman, elle est beaucoup trop compréhensive, mais en même temps c'est bon, c'est agréable. On veut des persos comme ça, pour peut-être, pourquoi pas, inspirer des gens également dans la réalité, tu vois. C'est vrai que je dis souvent, attention, les fictions, c'est des fictions. Dans ce cadre vraiment précis de « je crois que mon fils est gay », moi j'ai envie de dire qu'on pourrait vraiment prendre pour argent comptant la plupart des comportements dans cette œuvre, et s'en inspirer vraiment le plus possible pour soi dans la réalité. C'est vraiment quelque chose que je pense, si on avait plus de gens comme ça, on serait dans un monde meilleur, vraiment. Donc très gros coup de cœur vraiment pour « je crois que mon fils est gay », qui m'a vraiment touchée, et je pense qu'en tant que maman, j'avoue que ça a dû me faire un truc aussi par rapport à ça, puisque j'ai vraiment la connaissance même de la relation entre moi et un enfant. Enfin, c'est quelque chose de très réel pour moi. C'est pas juste un truc que je peux imaginer, et je trouve que c'est décrit avec beaucoup de réalisme à ce niveau-là, par contre, dans le titre, donc avec des personnages qui vont peut-être être trop parfaits, mais les relations entre les gens sont très réelles, et du coup ça fait que ça match parfaitement. Donc vraiment bravo Akata, j'ai vraiment dévoré ce titre, et merci. Merci de l'avoir. Demande si c'est un one-shot, c'est un tome 1. C'est un tome 1, c'est un premier volume. C'est pour ça que je disais, j'ai hâte de lire la suite des aventures. Je pense que ça peut se développer avec le garçon qui plaît beaucoup au héros. Puis moi, je ne rêve que d'une chose, c'est que le héros fasse son coming out à ses parents, parce que je suis quasiment sûre que ça va être hyper bien, et hyper émouvant peut-être même. Si ça se trouve, ce sera hyper touchant. Donc voilà, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. Très bon titre à mon goût. On passe maintenant à quelque chose de sympathique aussi, je crois, mais de totalement différent, avec de la matière. Il y a de la masse.
il y a de la masse. Il y a de la masse flasque un peu. Il y a de la... Apprenti Il y a espion. beaucoup de matière. 0,0